Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Chers auditeurs, merci de nous rejoindre. Soyez prudents si vous êtes dans votre voiture ce soir puisque la neige va tomber. Écoutez Europe 1, bien en chaud avec mes débatteurs de la deuxième heure. Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor. Bonsoir Stéphanie. Antoine Fenech, journaliste et chroniqueur. Bonsoir Antoine. Bonsoir Stéphanie. On va se poser la question, messieurs, de savoir si notre intelligence, Dieu sait qu'il y en a sur ce plateau, Victor Hérault, va être remplacée. Est-ce qu'elle va devenir obsolète, notre intelligence humaine, par celle de l'intelligence artificielle? Comment finalement on se forme alors que nos enfants là sont à l'école, mais que les professeurs sont parfois meilleurs sur chat GPT? Comment et que doit-on dire à un jeune en 2025 pour ne pas être dépassé en 2000 quand il aura lui-même 25 ans? Bonsoir docteur Laurent Alexandre. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez publié avec Olivier Babot un nouvel ouvrage, Ne faites plus d'études. Un petit peu provocateur comme titre. On est totalement sincère sur Oui, ce coup-là. Non, j'imagine bien. c'est pas du second degré, c'est du premier Je degré. sais, vous connaissant, je sais que c'est du premier degré. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, mais Bien quand sûr. même, vous allez avancer vos arguments. Sous-titre, Apprendre autrement à l'ère de l'IA aux éditions Bûcher-Chastel. Alors, je le disais, un titre un petit peu provoquant. Vous commencez d'ailleurs ce livre, vous dites, nous, on était un petit peu en panique. On a une confession à vous faire. Nous sommes désemparés. Le monde ne sera plus jamais le même. Vous êtes sincèrement convaincu ? Oui. Olivier Babot et moi, on est stupéfaits par la vitesse de progression de l'intelligence artificielle, avec des conséquences vertigineuses sur l'éducation de nos gamins. Nous sommes tous les deux pères de familles nombreuses, donc c'est un sujet qui nous touche de très près, et on est très inquiet de voir que l'université et l'école en général ne travaillent pas à rendre nos gamins complémentaires de l'IA. Les programmes ne bougent pas, la gouvernance de l'université, elle est extrêmement lente. Pour changer un programme, il faut des mois et des mois et des mois de palabres. Donc oui, on voit galoper l'intelligence artificielle, et en même temps on voit que l'école et l'université ne se modernisent pas. Et qui va payer l'addition ? Les enfants des classes populaires et des classes moyennes, parce que les enfants de l'élite vont très bien s'en sortir, Alors, comme d'habitude. On va s'arrêter quand même sur le grief que vous faites à l'école, à l'université. Vous dites qu'elle ne se modernise pas. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendriez justement ? L'université doit faire deux choses. D'abord, il faut que ses dirigeants connaissent bien l'IA pour comprendre l'intensité de la vague technologique, qui est absolument incroyable. Puis après, il faut intégrer l'intelligence artificielle dans la pédagogie, de manière à améliorer la pédagogie, de personnaliser l'enseignement. Et puis, il faut que l'université réfléchisse aux métiers auxquels elle va former nos gamins, parce que les métiers ne vont pas disparaître tous, bien sûr, mais ils vont être transformés, radicalement transformés. Si vous prenez mon métier, par exemple, la médecine, la situation actuelle, elle est intenable. ChatGPT plus un médecin, c'est moins bien que ChatGPT sans un médecin. Et ChatGPT, c'est 4 fois mieux pour faire un diagnostic sur un dossier que les médecins spécialistes. Donc on est dans une situation qui est problématique. Il faut changer les cursus, réorganiser l'université. Malheureusement, l'université est une structure poussiéreuse, démagogique, qui a une gouvernance complètement débile, complètement à la ramasse par rapport à la rapidité de ce tsunami technologique qui menace nos enfants d'obsolescence. Et c'est dommage parce que on pourrait vraiment faire beaucoup mieux et préparer nos gamins à ce choc technologique. Ça veut dire menacer nos enfants d'obsolescence. C'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Ça veut dire, c'était l'objet de ma question de départ, l'intelligence humaine va être d'une certaine manière remplacée par l'intelligence artificielle. On est profondément challengé. C'est clair qu'en médecine, j'ai passé 11 ans de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie. J'ai fait beaucoup d'études, mais ChatGPT est bien meilleur que moi en médecine. Je suis écrabouillé par ChatGPT. Donc oui, nous sommes terriblement challengés par l'intelligence artificielle, et l'école et l'université doivent se donner comme mission de rendre nos enfants complémentaires de l'IA. Or, elle n'y travaille pas. Elle est en plein déni, et puis comme je disais tout à l'heure, son organisation n'est pas consciente de sa marginalisation. Est tellement poussiéreuse qu'elle n'arrive pas à changer. La façon dont l'université décide n'est pas adaptée à ce choc technologique. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants ? Ne faites plus d'études, en effet ? On dit à nos enfants plusieurs choses. D'abord, il faut bosser, parce qu'il n'y a pas de place pour les grosses feignasses face à l'intelligence artificielle. 2, on leur dit, comprenez très bien ces outils,
Parce que demain, le principal métier, ce sera d'être orchestrateur, d'être chorégraphe, architecte des intelligences, c'est-à-dire d'organiser différentes intelligences artificielles et de gérer l'interface entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. On leur dit, soyez entreprenants, trouvez des nouveaux métiers, cherchez les métiers de demain qu'on va pouvoir faire tout seul avec l'intelligence artificielle. Et puis, si vous êtes courageux, si vous êtes travailleur, créez votre start-up, parce qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise magnifique avec 0 salarié quand on est jeune, parce que l'intelligence artificielle peut remplacer le directeur financier, le directeur informatique, etc., etc. Donc, il y a plein de nouvelles start-up, de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises qu'on peut créer grâce à l'IA. On n'est pas du tout dans la mort du travail, on est dans une transformation radicale je du vois travail. Antoine Fenech et Victor Hérault qui sont pas bien vieux quand même dans ce studio. Il y a de la jeunesse ce soir. Vous en pensez quoi On n'a pas été Victor la génération, ni Antoine ni moi, la génération qui est allée à l'école avec l'intelligence artificielle. Oui, donc on a entre guillemets un petit peu survécu à ce passage-là. Moi je pense que je compare, si vous voulez, l'intelligence artificielle à l'imprimerie de Gutenberg. Pour moi c'est le même degré d'importance, sauf que c'est le phénomène inverse. L'imprimerie de Gutenberg démocratise la lecture et donc le savoir qui va avec. Là, l'intelligence artificielle permet de déléguer la réflexion, la recherche. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que les enfants, si on leur apprend mal, et je suis d'accord avec Laurent Alexandre, à se servir de l'outil, puisqu'on ne pourra pas... moi, je suis partisan du fait d'interdire l'utilisation de l'outil jusqu'à un certain âge, je ne sais pas lequel. Ils ne vous demandent pas l'autorisation, vous savez. Le problème, exactement, Ouais. ils sauront contourner. Donc moi, je suis idéaliste là-dessus, mais si on part du principe qu'ils doivent utiliser l'outil, il faut apprendre à l'utiliser intelligemment, dans le sens où il faut continuer. Le drame pour moi, c'est que l'enfant risque de ne plus apprendre à apprendre. C'est vrai, mais vous avez raison. C'est ça le problème, c'est développer l'esprit critique, comparer les données, mettre en relation des idées. C'est ça les compétences qui permettent de réussir dans la vie sans forcément avoir du savoir, des connaissances, mais de la réflexion logique. Le problème, c'est que l'enfant, par exemple, en ne faisant plus, si vous demandez à un enfant aujourd'hui de faire un exposé, chose toute bête qu'on a toutes fait autour de cette table. L'enfant d'aujourd'hui demandera à ChatGPT, fais-moi un exposé sur un, copier, coller, fin de l'exposé. Nous, on était obligés d'aller chercher des informations, d'écrire des paragraphes, trouver des choses. Et puis ça muscle le cerveau. Exactement. Là, je me demande comment on va faire, Laurent Alexandre. Alors d'abord, si on suit la prescription qui est d'interdire aux enfants l'IA, ça va très mal se terminer parce qu'en Chine, Xi Jinping vient de rendre obligatoire l'enseignement de l'intelligence artificielle à partir de 6 ans. Tous les petits Chinois doivent apprendre à se servir de l'IA. Donc si nous, on interdit à nos gamins jusqu'à 10 ans ou 15 ans d'utiliser l'IA, pendant que les petits Chinois deviennent des cadors en IA, ça va être catastrophique, on va être cette fois-ci colonisé pour de bon. Donc l'idée d'empêcher nos gamins d'utiliser l'IA, j'accorde ce point. Excuse-moi, mais elle est complètement conne. Je dis ça très respectueusement. En toute amitié. C'est pas un gros mot. Donc il faut faire attention à ça. Mais bien sûr qu'il faut que les gamins bossent. Je disais, il n'y a pas de place pour les feignasses. Et donc, mais c'est difficile de bosser justement quand on a toutes les machines. Mais il ne faut pas donner le sujet des exposés aux enfants avant. Il faut qu'ils n'aient pas le temps d'utiliser ChatGPT quand il faut un exposé. Et donc il faut faire un oral non préparé. Viens au tableau. Et là, le gamin n'a pas eu le temps d'ouvrir ChatGPT pour préparer. Et donc, vous partez de loin, parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'oral non plus en France. Oui, mais il va falloir. Parce que regardez, le drame, c'est ce qui se passe en Angleterre. Une étude publiée dans le FT et qu'on cite dans notre livre avec Olivier Babot montre que 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés. Et les surveillants laissent faire. C'est-à-dire que les étudiants font une photo du sujet avec leur téléphone, ils l'envoient à ChatGPT et ils disent à ChatGPT réponds aux questions et après ils recopient. Je ne vois pas trop le point. C'est quoi ça veut dire que ça veut dire que les surveillants laissent les étudiants, 88% des étudiants anglais, utiliser ChatGPT et recopier ce que dit ChatGPT pendant les examens de fin d'année. Et donc c'est catastrophique, parce que les étudiants ne font que répéter, que recopier ce qu'a dit ChatGPT sans réfléchir. Il n'y a plus besoin de travailler pendant l'année, puisqu'on a le droit d'utiliser ChatGPT et de recopier ChatGPT pendant les examens. Bien sûr. Et donc ça c'est catastrophique. C'est dangereux, je vous rejoins. Donc à un moment donné, il faut que l'IA, ça puisse aider l'être humain, mais il ne faut pas non plus que ça remplace l'être humain dans toutes ses composantes. On n'a pas envie d'avoir une société d'analphabètes, de personnes qui ne savent pas lire, compter. Et donc, à ce titre, l'IA présente des dangers.
Mais je pense que, en même temps, cette révolution, c'est pas une révolution qui va avoir lieu demain. L'IA est déjà Ouf. partout, Elle est là. dans toute notre Ah, je suis société, dans toutes étonnée. nos Vous êtes composantes. plus jeune que moi et vous voyez, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, elle est déjà là. Mais Oui, c'est ça, Ah oui, c'est non, ce que je c'est dis. ce qu'il dit. L'IA Oui, oui. Ah oui, l'IA oui. est déjà partout, Pardon. dans la sphère artistique, la sphère journalistique, la sphère judiciaire. Donc, c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps, mais en même temps, il faut aussi savoir quelles sont les dérives qui peuvent avoir lieu. Et donc, c'est important, je pense que dès le plus jeune âge, que les enfants qui soient quand même déjà un petit peu en maturité puissent comprendre ce que c'est que l'IA, et en même temps ne pas tomber dans les dangers que ça peut occasionner, et ne surtout pas se dire qu'on peut remplacer quelqu'un comme ça. Ce que je pense aussi, c'est que la sociologie à l'école, c'est un rôle qui est très important, et que l'IA, ça va certainement apprendre des choses, mais les liens entre les gens, la société de demain, c'est de la sociologie, et ça ne se fera pas forcément que par l'IA. Donc c'est pour ça que l'école a un rôle d'apprentissage aussi des relations sociales. On parle aussi de la conscience, toujours. Les détracteurs, certainement que vous en avez eu plein devant vous, nous parlent d'une IA qui ne serait pas dotée de conscience. Mais vous dites non, pas besoin d'une IA dotée de conscience, il suffit de réseaux de neurones artificiels bien entraînés. C'est Oui. flippant quand Ben, même. L'intelligence artificielle n'est pas conscience, elle a une conscience Ça, c'est quand même problématique, Laurent Alexandre. très limitée. Ce qu'on appelle conscience, c'est conscience de soi. C'est pas conscience morale. Oui. Elle n'a pas de Oui. conscience d'elle-même directement. Et d'ailleurs, ChatGPT explique très bien les limites de sa compréhension de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sens moral. Il n'y a pas besoin qu'une intelligence artificielle ait une conscience d'elle-même pour faire des choses extraordinaires. La puissance de l'intelligence artificielle, elle est stupéfiante. Hein. Le nouveau modèle de Google, Gemini 3, qui est sorti il y a 48 heures, est meilleur encore que GPT 5.1, hein, un petit peu meilleur. On a une progression qui continue de l'intelligence artificielle, et on commence à voir dans beaucoup de métiers une interrogation des professionnels. Hein. Alors, ce que je dis, moi, en médecine, je suis écrabouillé en médecine par ChatGPT, mais il y a plein de professionnels dans les autres métiers qui disent: oh là là, l'intelligence artificielle galope, et ça fait flipper un petit peu. Alors, moi, la première fois que je me suis rendu compte que, ChatGPT écrivait mieux que moi, et que ChatGPT était meilleur que moi en médecine, ça m'a quand même fait flipper, je m'en suis remis. Non, mais et Laurent je comprends Alexandre, que ça fasse vous peur, êtes que ça fasse peur aux gens. chirurgien, je crois. Vous opérez, Oui. vous êtes urologue. C'est quoi? C'est des robots qui vont nous opérer? Écoutez, Parce que- Elon Musk, il y a 3 semaines, a dit: mes robots Optimus vont être meilleurs que le meilleur chirurgien du monde pour opérer. Alors, c'est l'éternité pour tout le monde. Et donc, effectivement, Elon Musk est persuadé que les chirurgiens ne vont plus opérer parce que ces robots Optimus vont dépasser les meilleurs chirurgiens du monde. Et il dit: les gens refuseront de se faire opérer par autre chose que mes robots, parce que mes robots opéreront mieux que les chirurgiens. Et vous savez que, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais il y a aussi les robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle. Oui. Elon Musk s'est fait promettre par le conseil d'administration de Tesla une prime de 1000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, Oui. 1000 milliards de dollars si ces robots Optimus deviennent les leaders mondiaux de la robotique. Là, Ah bon, là, on voilà. combine Victor Hérault. le logique et le pratique. Ma question, c'est: quelle place laissez-vous dans ce monde à venir Oui. à la sensibilité, au sensible? Est-ce Oui, que c'était ça, quand je l'intelligence parlais de artificielle conscience. sera capable d'imiter, de se rapprocher, ou même d'acquérir une sensibilité Écoutez, quasi humaine? L'intelligence Oh. artificielle est extrêmement empathique. Les études ont montré qu'elle était 2 fois plus empathique que les médecins, 2 fois plus Ah oui. Oui, empathique mais que les enfin, médecins. elle est fausse, par définition, par essence. C'est une Écoutez, fausse empathie. les gens qui parlent à ChatGPT le trouvent très empathique, sinon ils n'y passeraient pas autant de temps et il n'y Mais aurait il n'a pas pas 1 encore milliard d'âme, ouais. d'utilisateurs réguliers de ChatGPT. Moi, personnellement, alors, je ne fais pas partie des gens qui sont amoureux de ChatGPT, mais Il y avait un bon je film trouve, là-dessus. je trouve Oui. ChatGPT incroyablement empathique, Bah oui, il y a eu un affectueux, suicide d'un adolescent en affectueux, Allemagne, hein, et ça va qui pas était tombé s'arranger. amoureux de son IA. L'intelligence artificielle va être de plus en plus empathique, et elle va être plus empathique de loin que les humains. Donc ça va poser un problème, bien sûr. Il ne faut pas que les gens soient addicts à l'intelligence artificielle, mais il est clair que la sensibilité, elle n'est pas de notre côté. L'IA va être plus intelligente que nous, meilleure sur le plan manuel par la robotique, et en plus, elle va être beaucoup, beaucoup plus gentille que nous. Ça vous fait pas peur? On va prendre un exemple tout bête. La médecine. On pourrait penser que nous, médecins, on va être plus empathiques que les IA, mais on ne peut pas l'être. Vous avez un cancer, vous avez des métastases, vous êtes inquiet, le dernier scanner n'est pas bon. Il est 3 heures du matin, vous avez une insomnie. Si vous réveillez votre cancérologue à 3 heures du matin pour lui parler, ça va très mal se passer. ChatGPT peut vous parler de votre scanner et puis de l'avenir de votre future chimiothérapie jour et nuit pendant 15 jours s'il le faut.
Ouais, ouais, Toujours en étant gentil, content, en plus en étant gratuit. c'est vrai. Donc, comment nous, médecins, on pourrait être aussi empathiques que l'IA, qui peut nous parler pendant des heures et des heures et des heures, même la nuit. Bon, Laurent Alexandre, Heureusement que tous les patients cancéreux n'appellent pas leur cancérologue pendant la nuit quand ils flippent. vous avez commencé à déjà répondre, mais tout de même, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Alors, par exemple, les métiers manuels, ça c'est faire une bonne pâtisserie, Alors, rajouter un petit supplément les d'âme dans métiers manuels, un chef qui fait un bon plat. Enfin, les il va me dire qu'ils les vont métiers remplacer manuels, ça bien aussi. sûr, à court terme, mais attention, les robots humanoïdes vont être supérieurs à nous sur le plan manuel, donc il faut être prudent, il faut être capable, quand on a un travail manuel, de changer de métier quand les robots humanoïdes vont arriver. Un électricien, par exemple. Oui, alors les électriciens seront remplacés par les robots humanoïdes dans le futur. On prévoit... Non, mais c'est la fin de l'économie, alors ça On veut dire qu'il y a... prévoit 8 milliards de robots humanoïdes dans 20-25 ans, avec des productions de centaines de millions de robots humanoïdes, c'est-à-dire à forme humaine, et ces robots seront hyper intelligents, et ils sauront faire tous les métiers manuels possibles. Donc il faut faire attention à ne pas envoyer tous nos gamins vers les métiers manuels, parce que les métiers manuels vont être challengés un petit peu plus tard que les métiers intellectuels, mais ils vont quand même l'être Bon, avec les robots où, humanoïdes. alors? Parce que, à vous entendre, on les envoie nulle part. Non, il y a des tas de nouveaux métiers à inventer. Il y a plein de nouveaux métiers à Des inventer. structures Bon, alors créatrices. lesquels? Parce que je veux bien orchestrer, Mais on là, les comme connaît vous pas, avez dit, par mais enfin... définition, on les connaît pas. Vous savez, en 1900, on connaissait pas, on n'imaginait pas qu'il y aurait un jour des chirurgiens cardiaques, des astronautes, des fabricants de microprocesseurs, des youtubeurs, des journalistes européens. Donc, par définition, nous ne J'ai connaissons l'impression pas. que notre temps est compté aussi. Nous hein. ne connaissons pas les métiers du futur. À un moment donné, on ne peut pas connaître les métiers du futur. Mais Oui. je pense, et avec Olivier Babot, nous en sommes persuadés, je pense qu'il y aura beaucoup de nouveaux métiers. Bon, mais donc ça sert à rien d'aller payer une école de commerce à 50 000 € les 3 ans. Alors, avec Olivier Babot, dans Ne faites plus d'études, nous disons la même chose que ce que le Financial Times dit à l'heure actuelle. Si vous êtes pris dans une très très bonne université, une excellente université, vous pouvez faire des études. Mais le Financial Times, comme nous, dit si vous n'êtes pas pris dans une université d'exception, faites bien attention, parce qu'aujourd'hui, l'université n'est absolument pas adaptée à la préparation Ouais, mais à en la vie gros, professionnelle. non, mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce qu'à part l'élite, il n'y a pas de salut, quoi. Ben, c'est bien le problème. C'est bien pour ça que nous sommes très en colère devant cette université poussiéreuse qui ne prépare pas nos gamins, avec Olivier Babot. Il y a aujourd'hui une urgence absolue à secouer le cocotier de l'université française, qui est dans un déni de la révolution de l'intelligence artificielle, qui n'a pas changé sa gouvernance, qui n'est pas adaptée à un choc technologique aussi rapide. Donc, messieurs les universitaires, il faut y aller, il faut bosser, il faut utiliser l'IA et il faut orienter nos gamins vers des métiers où ils seront complémentaires de l'IA. Il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort dans laquelle vous êtes, parce que l'université ne peut pas être dans l'état lamentable où elle est aujourd'hui. Bon courage à nous tous, merci. Laurent Alexandre, spécialiste de l'intelligence artificielle et puis auteur Ne faites plus d'études, apprendre autrement, à l'ère de l'IA aux éditions Bûcher-Chastel. Vous avez inquiété les auditeurs, à mon avis. Merci à vous en tout cas.